Aujourd'hui, ce 11e épisode de Ça peut vous aider est consacré aux seniors. On vous parle de l'ASPA. C'est l'allocation de solidarité aux personnes âgées. C'est une prestation qui vient s'ajouter à la retraite. C'est géré par la CARSAT Bretagne. C'est la caisse d'assurance retraite et de santé au travail. En Bretagne, 65% des seniors qui vivent sous le seuil de pauvreté ne demandent pas leurs aides. Ce chiffre, c'est celui d'une étude menée en 2024 par l'antenne régionale de l'association Les Petits Frères des Pauvres. Isabelle, elle, a choisi de se faire aider. On l'écoute. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Oui, je m'appelle Isabelle, j'ai 63 ans et je suis commerçante non sédentaire. Ça veut dire travailler sur les marchés. Et vous habitez à Vannes ? J'habite à Vannes, absolument. Comment vous avez entendu parler de l'ASPA, Isabelle ? J'ai été donc à la caisse de retraite, tout simplement. Je faisais une demande un peu anticipée. Isabelle, pour bien comprendre, vous touchez l'ASPA donc tout en continuant votre activité professionnelle. Tout à fait. Je perçois aujourd'hui donc l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Grâce à l'ASPA, combien vous touchez de revenus supplémentaires ? Je touche 1030 €, exactement. Bon, c'est un revenu qui est un peu juste, je vous avouerai, quand on est locataire comme moi, même si j'ai une allocation logement. Mais du moins, ça me donne un minimum de toute façon pour l'hiver et pour exister, tout simplement. Pour moi, cette aide n'est pas un privilège. C'est ce qui me permet de vivre avec un minimum de sécurité et de dignité. J'étais et je suis encore commerçante non sédentaire. J'ai travaillé pendant des années avec les joies, mais aussi les incertitudes de cette activité, comme beaucoup d'indépendants. Je n'ai pas bénéficié d'une retraite suffisante pour vivre sereinement. Aujourd'hui, malgré mon âge, je continue à exercer mon activité de manière très réduite. Je le fais pour améliorer évidemment un peu mes revenus, bien sûr, mais aussi parce que cela me permet de garder un lien avec les autres, de conserver une vie sociale et de continuer à me sentir utile. Une société ne se mesure pas seulement à sa richesse, mais à l'attention qu'elle porte à ceux qui sont les plus vulnérables. Donc sans l'ASPA, ça serait compliqué pour vous, Isabelle ? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Ça a été très compliqué. C'est pour ça que j'ai été dans cette extrémité de demander de l'aide. Voilà. Et justement, pour les personnes qui n'oseraient pas demander de l'aide, c'est quoi le message que vous avez envie de passer ? Il faut qu'ils le fassent, absolument. C'est des droits. Il y a des gens qui ont lutté pour qu'on les ait, tout simplement. Je pense qu'il faut absolument faire la demande. Ça simplifie la vie et ce n'est pas dégradant d'être aidé, au contraire. Moi, j'ai travaillé toute ma vie, donc je pense que voilà, j'y ai le droit et que c'est normal que les gens qui aient le droit en bénéficient. Merci Isabelle pour son témoignage. On retrouve Ludovic Joly, c'est le chargé de mission à la CARSAT Bretagne. La CARSAT, c'est la caisse d'assurance retraite et de santé au travail. Bonjour, donc je suis Ludovic Joly, chargé de mission à la CARSAT Bretagne. En quoi ça consiste l'ASPA ? Qui peut la demander ? Alors l'ASPA, c'est une prestation qui vient en plus de la retraite pour les personnes qui ont de faibles ressources. Elle remplace le minimum vieillesse, dont on entend encore parler parfois dans les médias. Il y a plusieurs conditions toutefois pour pouvoir bénéficier de l'ASPA. La première condition est une condition de subsidiarité, c'est-à-dire qu'il faut impérativement avoir demandé l'ensemble de toutes ces retraites de base et complémentaires, le demandeur et son conjoint éventuellement, pour pouvoir bénéficier de l'ASPA. Il y a une seconde condition, une condition d'âge. Dans le cas général, l'ASPA peut être accordée dès 65 ans. Mais elle peut également être accordée plus tôt, par exemple dès 62 ans, pour les personnes qui partent en retraite au titre de l'invalidité, les personnes qui sont titulaires de l'AAH, l'allocation adulte handicapé, ou les personnes reconnues inaptes au travail par le médecin conseil de la sécurité sociale. Dans les conditions pour bénéficier de l'ASPA, il faut bien préciser qu'il y a une condition de résidence en France impérative, donc 9 mois sur 12. C'est quoi le montant de l'aide de l'ASPA ? Alors l'ASPA, le principe, c'est que ça va porter le montant des ressources de l'assuré au plafond de ressources ASPA. Par exemple, pour une personne seule, en 2026, ce plafond de ressources, il est exactement de 1043,59 €. Et pour un couple, il est porté à 1620,18 €. Le retraité va toucher un certain montant et c'est complété jusqu'au montant plafond que vous venez de citer. Exactement. Si par exemple, on calcule des ressources pour un assuré, par exemple 800 € de ressources pour une personne seule, eh bien, si cette personne demande l'ASPA, on va pouvoir lui verser 243,59 € d'ASPA par mois de façon à atteindre le plafond de ressources de 1043,59 €. Donc c'est un vrai coup de pouce pour les personnes qui ont finalement des petites retraites.
Exactement. L'ASPA, ça permet d'avoir des ressources, de compléter ces ressources pour les personnes qui ont de petites ressources, pas seulement en retraite, parce que dans les ressources, on va retenir donc bien sûr les retraites de base et complémentaires, les placements financiers également, ainsi que les biens immobiliers, hormis la résidence principale, qui reste toujours exclue des ressources. Il y a cependant parfois des a priori sur l'ASPA. Il y a parfois des retours sur des personnes qui ne souhaitent pas toucher l'ASPA. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors effectivement, il y a parfois une appréhension à demander l'ASPA, car on entend souvent parler qu'il va falloir rembourser les sommes de l'ASPA. Alors pour éclaircir tout cela, il faut savoir qu'effectivement, il peut y avoir dans certaines situations une récupération des sommes versées au titre de l'ASPA lors du décès de l'assuré. Alors comment ça marche ? Tout simplement, lorsqu'il y a décès de l'assuré, le notaire qui est en charge de la succession donne à la CARSAT le montant de l'actif net successoral, c'est-à-dire tout simplement le montant à se partager entre les différents héritiers. Si le montant de cet actif net successoral est inférieur à 108 585 € exactement, eh bien il n'y aura strictement aucune récupération de l'ASPA. Si le notaire nous indique que la succession est supérieure à ce montant, eh bien la CARSAT pourra procéder à la récupération des sommes, mais toujours en laissant le minimum de succession, c'est-à-dire 108 585 €. C'est-à-dire que vous m'expliquez qu'en fait, pour des personnes qui par exemple seraient locataires de leur logement, finalement, c'est plutôt avantageux quand même de demander l'ASPA. Exactement, on s'aperçoit que lorsqu'il y a récupération des sommes au titre de l'ASPA, c'est très souvent pour les personnes qui sont propriétaires de leur logement. Parce que la résidence principale étant exclue des ressources, et bien forcément, lors du décès de l'assuré, la résidence principale rentre bien en compte dans la succession. Donc dans ce cas-là, très souvent, le montant de la succession dépasse le plafond, et là, il peut y avoir récupération. Une personne qui est locataire et qui n'a pas de placement financier au-delà d'environ 108 000 €, eh bien, il n'y a pas du tout de récupération des sommes versées au titre de l'ASPA. Mais l'ASPA, c'est pas automatique, faut la demander. Comment il faut faire, monsieur Joly ? Alors exactement, comme toutes les prestations retraite, l'ASPA doit être demandée par l'assuré. Donc elle peut être demandée en même temps que la demande de retraite, ou elle peut être demandée un petit peu plus tard, mais c'est bien à l'assuré de faire sa demande. Et pour faire sa demande d'ASPA, soit l'assuré nous contacte au 3960 pour demander un rendez-vous pour déposer l'ASPA, ou bien directement depuis son espace personnel, il peut cliquer sur le bouton « Demander l'ASPA » et c'est une demande en ligne où là tout se fera directement par Internet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Claire Veillon. Claire, c'est la référente de l'accès au droit à la ville de Vannes. Elle est joignable au 06 98 34 18 23. Elle vous reçoit pour un diagnostic sur vos droits au CCAS. N'hésitez pas. Kenavo.